Diablo, le primordial noir, est l'un des personnages les plus fascinants et puissants de l'univers de Tinsura. Ce démon, âgé de plus de 20 milliards d'années, aurait pu éliminer Limul à tout moment pendant une grande partie de l'histoire. Pourtant, il ne l'a pas fait, car Diablo est bien différent de ses frères et sœurs primordiaux. Alors que les autres premiers êtres de la création passaient leur temps à s'affronter dans des combats incessants, Diablo, après un simple match nul contre le primordial rouge, s'est rapidement lassé. Il a fait une découverte étonnante. Plus il devenait fort, plus il se sentait fatigué de vivre. Contrairement à ses pairs, il n'a donc pas cherché à évoluer ni à acquérir une compétence ultime, préférant observer le monde de loin. Tout cela a changé il y a environ 2 ans, lorsqu'il a entendu parler d'un étrange Slime dans la forêt de Jura. Ce Slime faisait des choses surprenantes, comme absorber Ifrit. Pourtant, Diablo ne pouvait pas simplement se présenter devant lui. Cela aurait été suspect. Alors, il a attendu patiemment d'être invoqué. Pendant ce temps, il a suivi Shizu, espérant que cette connexion finirait par le mener à Limul Tempest. Au départ, Diablo s'intéressait à Limul uniquement à cause du masque qu'il portait, mais il a rapidement compris que ce slime était bien plus unique que tout ce qu'il avait vu en milliards d'années d'existence. Par exemple, dans le light novel, Diablo est devenu jaloux lorsque Beretta, une simple démone de son propre clan, a été invoquée par Limul. Fou de rage, il s'est rendu pour la tuer, mais lorsqu'il a appris que son corps avait été fabriqué par Limul lui-même, il a immédiatement changé d'avis et l'a épargné. Diablo est tellement loyal qu'il serait prêt à chérir la moindre création de Limul, même un simple caillou. Mais pourquoi un démon aussi ancien et puissant vouait-il un tel dévouement à un slime? La réponse réside dans la manière dont Limul brise les fondements même du monde. Contrairement à d'autres dirigeants, Limul a construit Tempest non pas sur l'exclusion, mais sur l'inclusion. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, vous pouvez devenir citoyen de Tempest sans subir le moindre préjugé. Même parmi les démons, divisés en 7 factions, une telle philosophie est rare. Mais ce qui fascine encore plus Diablo, c'est que Limul, comme lui, ne cherche pas à gagner en puissance pour le simple plaisir de devenir plus fort. Au lieu de cela, il consacre son temps à des choses qui lui apportent du plaisir et du divertissement. Par exemple, plutôt que de s'entraîner, Limul préfère passer des heures à perfectionner des plats comme le ramen ou le riz blanc. Logiquement, dans le monde de Tinsura, devenir plus puissant devrait être la priorité pour assurer la sécurité de Tempest. Pourtant, Limul a réussi à créer la nation la plus forte du monde sans chercher directement la puissance militaire ou personnelle. Cette approche unique, tout comme celle de Diablo, est ce qui rend leur lien si fascinant et leur histoire si captivante. Diablo est peut-être connu pour sa puissance écrasante, mais ce qui le rend unique, c'est qu'il n'a jamais cherché à devenir plus fort. Pourtant, même sans cette ambition, il est considéré comme le plus puissant des démons en enfer, en l'absence de Guy Crimson. Mais pourquoi Diablo est-il si obsédé par Limul? Tout commence par l'âme de Limul. Dans l'univers de Tinsura, la puissance d'un être dépend principalement de la force de son âme. Une âme forte permet d'acquérir davantage de compétences et même d'évoluer après avoir surmonté des épreuves. Dès ses débuts en tant que simple slime, Limul démontre une âme exceptionnelle, renforcée lorsqu'il est nommé par un véritable dragon, Veldora. Cette force unique lui permet même de contenir un facteur draconique, un exploit rare que très peu de personnages peuvent accomplir. Certains pensent que Limul pourrait être une réincarnation de Veldanava ou posséder un fragment de son âme, ce qui expliquerait son aptitude à accomplir l'impossible et son lien spécial avec Diablo. Le respect de Diablo envers Limul atteint son apogée lorsqu'il est invoqué pour la première fois, juste au moment où Limul commence son festival de la moisson. Pendant que Limul est en sommeil, Diablo est chargé d'affronter Razen, un mage de Farmus âgé de 1000 ans. Ce dernier, considéré comme une menace équivalente à une arme nucléaire, était la raison principale pour laquelle personne n'osait envahir Farmus. Pourtant, Diablo n'en fait qu'une bouchée. Mais le véritable choc pour Diablo survient lorsqu'il assiste à l'apparition de Raphaël pour la première fois. Là où tout le monde pensait que les actions de Raphaël reflétaient simplement la colère et la détermination stoïque de Limul, Diablo, avec sa connaissance approfondie des compétences et de la magie, comprend qu'il se passe quelque chose de bien plus grand. Il devine que Limul possède non seulement Belzébuth, roi de la gloutonnerie, mais aussi Raphaël, roi de la sagesse. Cela brise une autre règle fondamentale de ce monde. Une seule âme ne devrait pas pouvoir posséder 2 compétences ultimes. Diablo est fasciné par la manière dont Limul défie constamment les lois établies de l'univers. Limul devient un roi démon, non pas pour lui-même ou pour le pouvoir, mais pour une raison altruiste, ressusciter ses compagnons, notamment Shion. Cette décision va à l'encontre de la nature même des monstres, car devenir un roi démon peut altérer leur personnalité de manière irrémédiable. Limul a risqué de perdre son essence pour sauver ses amis. Après cette bataille cruciale, Diablo revient auprès de Limul, s'attendant à être immédiatement recruté dans les forces de Tempest.
Mais Limule, fidèle à son caractère imprévisible, lui dit qu'il n'a pas besoin de lui et qu'il peut partir s'il le souhaite. Refusant de se décourager, Diablo se met à genoux et supplie Limule de le laisser servir. C'est alors que Limule décide de lui donner un nom, Diablo, permettant à Noir d'accepter son évolution en Duc Démon, scellant définitivement leur lien. Diablo est bien plus qu'un simple serviteur. Il incarne une admiration presque religieuse envers Limule, un être capable de réécrire les règles de leur monde. Sa loyauté et son obsession découlent de cette admiration pour un slime qui, contre toute attente, transforme l'impossible en réalité. Diablo ne poursuit pas la quête de pouvoir pour lui-même, mais plutôt parce que chaque progrès qu'il fait, chaque boost qu'il reçoit, est un investissement dans le renforcement de l'armée de Limule. L'objectif de Diablo devient clairement de canaliser ses pouvoirs démesurés à des fins utiles, et très vite, il grimpe en grade pour devenir un lieutenant dans l'armée de Tempest. Cependant, Limule le voit initialement comme un simple archidémon, sans se rendre compte de la véritable ampleur de la puissance de Diablo. Diablo a une telle présence qu'il est capable de faire fuir n'importe quelle menace potentielle d'un simple regard. C'est presque incompréhensible que Limule n'ait pas réalisé qu'il avait un démon primordial sous ses ordres pendant les 5 premiers volumes après l'avoir recruté. Un parfait exemple de la puissance de Diablo se retrouve dans sa destruction totale du royaume de Farmus, une attaque qui touche non seulement la hiérarchie du pays, mais aussi son économie. Après un échec cuisant dans une tentative d'invasion, Tempest exige une compensation sous forme d'argent, réduisant l'économie de Farmus à néant. Le royaume est alors contraint de placer Yome, un héros allié de Tempest, sur le trône, transformant Farmus en une sorte d'état vassal de Tempest. Un point crucial à noter, c'est que l'Église a impliqué Tempest dans un scandale en accusant Diablo du meurtre de leur archevêque. C'était une manœuvre pour accuser Limule d'un crime qu'il n'avait pas commis, dans le but de détruire la nation des monstres. Diablo, toujours aussi rusé, élabore un plan non seulement pour prouver son innocence, mais aussi pour faire en sorte que Yome monte sur le trône. Il organise un rassemblement de journalistes venus de tous horizons dans un champ de bataille. Tout en prouvant que les accusations contre lui étaient fausses, il pourrait aussi protéger les innocents et se présenter comme une sorte de figure héroïque. Bien sûr, l'Église occidentale tentera de détruire toutes les preuves, mais Diablo, dans sa grande sagesse, réussira à retourner la situation à son avantage. Après la défaite totale de l'Église et du roi Édouard, les journalistes diffuseront la vérité derrière l'invasion de Farmus et l'ascension de Yome, selon le plan de Diablo. Cette stratégie, bien que parfaitement calculée, était avant tout un amusement pour Diablo. Un démon de son calibre aurait pu facilement utiliser sa force brute pour dominer un royaume comme Farmus, mais Limule lui avait donné des instructions claires. Ne pas causer de dommages aux innocents et éviter autant que possible les pertes humaines. Cette contrainte rendait la tâche beaucoup plus complexe et donc plus divertissante pour Diablo. Même si Diablo est sous la domination de Limule, leur relation est presque symbiotique. Limule, tout en étant un maître exigeant, rend la vie de Diablo plus amusante, en introduisant des défis et des complications. De son côté, Diablo, avec son expérience infinie, allège le fardeau de Limule et facilite la gestion de Tempest.